Je ne connais pas ce Pourab. Je me demande ce qu'il veut. Ah! Oh! Imbécile! Quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce qui t'a pris de me faire ça? Tu vois, ça va me manquer de voir la tête que tu fais quand t'as peur. C'est pour cela que je me suis dit que je devrais te faire peur aujourd'hui. Tu sais, tu n'avais pas à faire tout cela. C'est vrai quoi, je n'ai qu'à voir ta tête et j'ai peur parce que tu es horrible à voir. Tu te trouves drôle. Si je comprends bien, tu me trouves tellement moche que je te fais peur, c'est bien ça, Boulboul? Bah oui. Est-ce que tu t'es vu dans un miroir, Pourab? Parce que moi, je suis sûre que si tu te regardais dedans, en voyant ta tête, tu aurais eu une peur bleue, tu sais. Vas-y. Ah bon? Ah! Mais t'es folle ou quoi? Hein? Dis-moi, tu y as déjà pensé? Je vais te dire une chose. Ah bon, et quoi? Je ne vais pas te le dire. Je vais te le montrer. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourab, écoute, c'est que tout le monde va nous voir. Et ce n'est pas bien parce que je suis en plein jeûne. Mais c'est quoi ces manières? Ce n'est pas toi qui m'as dit que je dois justifier mes actions? Ce n'est que maintenant que tu t'en rends compte. Si vraiment je suis une mauvaise personne, je dois te faire de vilaines choses, n'est-ce pas? Comme je peux t'emmener dans un coin et commencer à me Non, 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 Pourab. Écoute, tu sais, tu es un homme très beau et attirant aussi. Je ne faisais que plaisanter. Tu sais très bien comment je suis. Je sais bien que tu aimes beaucoup plaisanter, mais cette fois-ci, j'ai pris ta plaisanterie d'une façon sérieuse. Je vais devoir te punir. S'il te plaît, Pourab, écoute-moi. J'ai jeûné depuis ce matin, tu vois, et je n'ai même pas bu un verre d'eau. Je suis très sérieuse. Oh, tu n'as rien bu depuis ce matin. Désolé. Ferme tes yeux maintenant. Tu vas être puni. Je t'en prie, non. Allez, ferme les yeux. Non. Ferme les yeux. D'accord. C'est bon? Quoi? Fais vite. Non. Dépêche-toi un peu, Pourab. Fais-le vite. J'en peux plus. Je n'arrive plus à tenir ma faim maintenant. Hé, une minute. Comment? Quoi? Ça veut dire que tu savais déjà que j'avais un cadeau pour toi? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Pourab? Tout d'un coup, tu deviens très romantique et tu commences à faire de choses. Tu commences à m'offrir des cadeaux et ensuite... Et ensuite? Boulboul! Aujourd'hui, la lune est très joueuse, je trouve. Pourtant, elle sait bien qu'on doit faire une prière. Maman, la lune va apparaître tôt ou tard, mais promettez-moi une chose. Ne mangez pas trop après avoir brisé votre jeûne. Souvenez-vous de vos maux d'estomac. Mais tais-toi un peu. Tu ne fais que dire des imbécilités. Tu parles pour ne rien dire. Venez tous, regardez. La lune est apparue. Venez tous, regarde la prière. Il faut commencer la cérémonie. Oui. Allons-y. Maman, écoutez, ne mangez pas trop, d'accord? Sinon vous aurez des maux d'estomac. Et en plus, papa n'est pas là. Faites comme moi. Oui. Vous voyez? J'ai la photo de Rad sur mon téléphone. Vous allez regarder la photo de papa pendant la prière, hein? Et à nous. Ma fille, couvre ta tête, tu veux? Grand-mère, c'est que... C'est très bien accroché, je n'arrive pas à couvrir ma tête avec. D'accord. Faites-moi avoir un châle. Attends. Hé. Voilà. Tu es vraiment magnifique. Oui.
Déjà que je suis en train de mourir de faim depuis ce matin et à présent, je dois porter ce châle sur ma tête. Et en plus, ce truc est lourd. Abby, Pourab, viens là, mon garçon, viens. Pourquoi tu me regardes de cette façon? Qu'est-ce qu'il y a? Je vérifie. Si tout est en ordre. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites correctement. Des ustensiles qui manquent. Regardez. Pourquoi tu me regardes? Regarde ton mari, pas moi. Je regarde sa photo sur mon téléphone. Regarde-le. Sur la droite. Non, sur la gauche. Parfait. C'est super, hein? Il fait froid. Surtout ici. Allons-y, les filles, commençons la cérémonie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu ne le vois pas? Tu fais mal les choses. Et où est le mal? C'est ton châle, tu ne le vois pas? Regarde, tu l'as mal mis. Il risque de s'abîmer de cette façon. Il faut arranger ça. Attends, je vais le faire. Regarde. C'est où? Il pourrait y en avoir, tu vois? Ou tu vas être moche. Parce que le tissu peut prendre feu assez facilement. Attends! Mais pas comme ça. Tu le fais mal. Attends, je vais te montrer la bonne façon de le faire, d'accord? Regarde. Tu prends le plat et tu le bouges de cette manière. Regarde, de haut en bas. En cercle. Comme ça. C'est bon. Ça suffit maintenant. J'ai compris. Laisse-moi. Ah, d'accord, mais fais-le de la façon dont je t'ai montré, sinon la fumée te gênera. Attends une minute. Je pense qu'il faut faire attention. Parce que Tanou est enceinte, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on goûte... et voir... si elle peut en manger, vous ne croyez pas? Ah, ça m'a l'air vraiment bizarre. Quoi? C'est vrai, sans ça. Pourab, c'est bon, non? Ah, c'est sucré, on dirait. Ça m'a l'air bon. Vas-y, toi. Moi? D'accord, vu que tu insistes. Pardon. C'est parfait. Ah, alors commençons. Pourquoi t'en as mangé autant aussi? Allez, Pourab, donne-lui de l'eau. Faites vite! Mitali, s'il te plaît, donne-lui de l'eau. Mais comment, Abby? J'ai plus une seule goutte maintenant. Mais Tanou en a encore ici.
vais mourir. Ah, mais vous devez lui donner de l'eau. Elle ne se sent pas bien, vous ne voyez pas? Même si c'est l'eau de Tanou, ce n'est pas grave, ça ne changera rien. Eh bien, Abby, donne-lui de l'eau toi-même, et si jamais il lui arrive quelque chose, alors ce sera de ta faute. Elle va te poursuivre. De l'eau. Doucement, doucement, doucement. Mais c'est qui cette fille? En fait, elle est l'ex-femme de notre chère Abby, voilà. Est-ce qu'elle a aussi jeûné? Ah oui, elle a jeûné têtue comme elle est avec ses maux d'estomac. Comment elle a pu le faire d'ailleurs, hein? Et qu'est-ce que ça peut vous faire si elle n'a pas jeûné, hein? Je ne pense pas qu'un simple verre d'eau l'empêchera de recevoir sa bénédiction. Bon bah moi je ne crois pas dans toutes ces choses. Pour moi elle est simplement mon épouse et elle recevra ses bénédictions, voilà. Mais pourquoi est-ce que tu me fais cette tête, hein? Commençons tout de suite la cérémonie. Où est passée la lune maintenant? C'est vrai, la lune est cachée par les nuages, non? Écoute, à ce que je vois, Dieu ne veut pas que tu brises ton jeûne aujourd'hui, ma fille. C'est pour ça que la lune s'est cachée derrière les nuages, ce qui fait que tu dois continuer ton jeûne maintenant. Tu peux briser ton jeûne, ma fille. Vu que toi, tu ne crois pas en Dieu, alors c'est bon, mais les autres sont croyants. Merci, Abby. Tout comme toi, je ne crois pas en ces rituels et ces cérémonies. J'ai gardé un jeûne pour toi et pour notre couple. Et toi, tu donnes de l'eau à cette femme qui ne garde pas de jeûne en plus. Tu m'as vraiment déçue aujourd'hui. Et je n'oublierai pas ce que tu m'as fait. Merci beaucoup pour tout. Hé, Tanou! Regarde, je t'ai apporté ton dîner. Tu sais quoi, je vais te le donner moi-même, comme un roi à sa reine chérie. Je ne veux pas de ton dîner, Abby. Écoute, Tanou, c'est ton plat préféré en plus. Et comme dessert, tu auras du chocolat et ensuite tu auras des sucreries. Tes préférés. Tu vois, je pense à toi, mon bébé. Tu peux te les garder, tes chocolats. Ah oui, tu sais quoi? Offre-les à celle à qui tu as donné des douceurs et de l'eau tout à l'heure devant toute la famille. Ne sois pas aussi têtu, s'il te plaît, Tanou. Tu sais très bien que tout ce qui s'est passé est arrivé soudainement. Tu sais bien que je n'ai rien à voir avec elle. Pourquoi tu réagis de cette façon, attends? Oui, tu ne le pensais pas. Mais c'est moi qui en souffre maintenant. Quoi, tu ne savais pas ce que cette dame a dit? Bon, Tanou, tu sais très bien que je ne crois pas dans ces choses-là. J'ai fait ces rituels à cause de grand-mère, et puis voilà. Parce que sinon, moi, j'aurais planifié un dîner dans un restaurant, voilà. Abby, s'il te plaît, n'essaie pas de me vendre des rêves, d'accord? Quand tu en as eu l'occasion, tu n'as rien fait. Tu ne tiens jamais parole, d'ailleurs, Abby. Ne sois pas bête, je t'ai apporté ton plat préféré pour te consoler. Tu es enceinte, Tanou. Ne punis pas le bébé pour les erreurs que j'ai commises. Ça ne sert à rien de me dire tout cela, Abby. Tu t'occupes de moi seulement parce que je suis enceinte. Parce que je porte ton enfant. Parfois, j'ai l'impression que tu veux juste le bébé et que moi, je suis secondaire. Tanou, mais il n'y a rien de tout cela. Ce que tu dis n'est pas vrai. Le plat est là, à toi de voir si tu veux manger ou pas. Moi, je vais y aller. D'accord. Je vais manger tout ça. Mais à une condition. Quoi? Il faut que tu punisses Pragya pour le mal qu'elle m'a fait, d'accord? Quoi, seulement ça? Ce n'est pas une mince affaire, mais j'irai lui donner une bonne leçon quand même. Et je peux te garantir que toi, t'auras une fin de loup après. Hein? Waouh, Pragya, je suis tellement heureuse que tu l'aies finalement fait. On ressentait vraiment une certaine tension, mais tu as su gérer. Mais tu l'as fait. On est très heureux pour toi. Tu as réussi, Serette. Je pense que Pourab est entièrement d'accord avec moi. Quand j'ai vu Abby, j'avais l'impression qu'il avait deviné tout notre plan, mais... Comme toujours, tu as fait du bon travail, pas vrai? À qui le dis-tu? C'est bien ma sœur. En fait, tu sais, sérieusement, je n'aurais pas imaginé que tu y arriverais. Quand j'ai vu la scène entre Abby et toi et le gâteau, c'était satisfaisant de voir la tête de Tanou. Vous savez, mon jeûne a été rompu. Mais vu que celui de Tanou n'a pas été rompu à cause de moi, il est furieux maintenant.
Qu'est-ce qui se passe, Serette? Tu n'es pas heureuse? C'est juste que maintenant, quand j'y pense, Tanou sera en colère contre Abby pour ce que j'ai fait. Et maintenant, Abby sera en colère après moi, ce qui est normal. Même si maintenant je suis habituée à sa colère, je ne crois pas que je pourrais le supporter encore une fois. Je sais qu'Abby ne fera rien contre elle. Il va simplement aller discuter avec Pragya. Tout ce que je veux, c'est que cette fille quitte cette maison. Mais comment? Tiens, le revoilà celui-là. Ce n'est vraiment pas ma journée. Il y a un proverbe qui dit que quand tu veux quelque chose de tout ton cœur, eh bien le Tout-Puissant fait toujours en sorte que tu finisses toujours par l'obtenir. Tu sais pourquoi ton jeûne n'a pas été rompu par Abby? Parce que j'ai prié pour que ça soit le cas. Je voulais de tout mon cœur que ce soit moi qui rompt ton jeûne. Tu ne m'as pas écouté, mais Dieu m'a écouté. Il n'a pas juste caché la lune derrière les nuages, mais il m'a donné une autre chance, Tanou. L'opportunité de rompre ton jeûne aujourd'hui. Tu sais comment on appelle ça? Ça s'appelle une intervention divine. Bon, viens, je vais te faire manger de mes propres mains. Dis-moi, est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu sais très bien que c'est Abby qui m'a apporté ce repas ici. Il est parti régler certaines choses avec Pragya et il devrait retourner bientôt. Bon sang, mais tu ne comprends pas, Tanou. Tu n'y comprends rien, n'est-ce pas? Tout est déjà planifié par Dieu lui-même. Si ce n'est pas le cas, pourquoi il est allé voir Pragya? C'est pour que je puisse te donner à manger de mes mains. Tu ne le vois pas? Peu importe ce que c'est. Essaie juste de comprendre. Non, c'est toi que... qui dois comprendre. Dieu est en train de dire que nous sommes faits l'un pour l'autre, Tanou. Et si tu ne le crois pas, alors dis-moi pourquoi Abby t'avait oublié que vous vous êtes éloignés l'un et l'autre à un certain moment. Pourquoi justement à cette époque, j'étais présent à tes côtés? Dis-le-moi. Tanou, je sais bien que tu es toujours en colère après moi, mais tu n'as pas besoin de me pousser à bout. Au fond de toi, tu sais qu'il te quittera un jour. Tu m'as compris? Maintenant, sois une bonne fille. Une seconde. Tu dois être morte de faim. Pour notre amour. Pour notre bébé. Allez. Mogambo! Mogambo! Hé, Mogambo! Il semblerait qu'elle est partie se cacher en me voyant arriver. Mais comment saurait-elle si je suis en colère? Je pense qu'elle s'est rendue compte de son erreur et c'est pour ça qu'elle est partie se cacher pour que je ne la dispute pas. Mogambo, je sais que tu es là quelque part dans cette maison, alors inutile de te cacher plus longtemps. Tu t'échapperas pas, alors montre-toi. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2... C'est bon, tu peux arrêter de jouer à cache-cache, Mogambo. C'est plus la peine, je sais où est ta cachette. Si tu te rends dans les plus brefs délais, je vais réduire ta peine et ta punition sera légère, tu m'entends? Sinon... Quoi, il se fait peur à lui-même maintenant? Mogambo, cesse de jouer maintenant. D'accord. Bien joué. Tu vas rester enfermé toute la nuit ici. Tu auras le temps de penser à ta maman, ta grand-mère et le reste de ta famille. Alors, profites-en bien, hein? Mais qui tu as enfermé à l'intérieur? En fait, Madame Mogambo pense qu'elle est très maligne, mais... Toi? Oui, c'est moi. Si t'es là, mais qui? Comment le saurais-je? Qui as-tu enfermé à double tour? Attends une minute, mais c'est toi que j'ai enfermé. Tu en es sûr? Tu as regardé? Non, j'ai pas regardé parce que j'ai entendu du bruit. Mais quel bruit? C'est un bruit de quelque chose qui est tombé par terre, mais si toi et moi on est là, alors qui est? Alors, est-ce que tu as eu peur? Peur? Moi avoir peur? Mais bien sûr que non, Pragya. Pourquoi? Tu as peur? Ah bon, et pourquoi j'irai voir à l'intérieur? C'est ta maison après tout, pas vrai? C'est ta chambre. Vas-y toi-même, Pragya. Avant, tu ne voulais pas accepter le fait que c'était la mienne. Je l'ai toujours accepté, et même aujourd'hui, je suis pleinement d'accord avec toi. Vas-y, Pragya, va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, vas-y. Donc maintenant, tu m'acceptes enfin? Ah, d'accord. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a cette fête. Cela veut dire que tu me considères comme ta femme. Eh oh, t'as fumé la moquette ou quoi? Tu penses t'envoler? Sache que je suis un expert quand il s'agit de couper les ailes, alors redescends un peu sur terre, tu veux? Je marcherai derrière toi. Allez, vas-y. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi. Mais quel jeu? Je vais juste rester à tes côtés et t'aidant à recevoir ta bénédiction. C'est tout, tu vois? Non, 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 je ne vais pas y aller. Pourquoi tu as peur? Ah, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Vas-y, regarde. Écoute, c'est toi qui les as enfermés à l'intérieur, pas vrai? Alors c'est toi qui devrais y aller. Ne t'inquiète pas, je suis juste derrière toi. Pourquoi tu es derrière moi? Il faut que tu sois devant. Là. Ah, mais ma crème glacée! Ma glace! Ouvre la porte!
Bien fait pour toi. Et en passant, Madame Mogambo, est-ce que t'as pu savoir ce qui faisait ce bruit ou pas? Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce silence tout à coup? Madame Mogambo? C'est quoi? Lui, mon ami, le fantôme. Tu as eu peur lorsqu'il est tombé tout à l'heure. Alors quand j'étais à l'intérieur, j'ai eu le temps de lui refaire une petite beauté. Comment tu le trouves? Mais qui t'a dit que j'ai eu peur? Je plaisantais. Je savais qu'il était tombé. T'es envoyé par là-bas exprès pour te faire peur. Je savais que le bruit, c'était cette monstruosité. Pourquoi? Ta punition. Et une punition pourquoi? Pour ce truc-là. Pourquoi? Pourquoi, hein? Ah! Tu penses vraiment que tu es plus maligne que moi, n'est-ce pas? Ça t'apprendra. Par ta faute, Tanou a rompu son jeûne et je lui ai fait la promesse de te donner une petite leçon pour ce que tu as fait, après quoi je vais lui donner à manger de mes propres mains. Allons-y maintenant. Ça ne servirait à rien. Parce que tu as déjà brisé la promesse que tu lui as faite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que ta future épouse, la chère Tanou, a déjà mangé. Eh oui, elle a déjà mangé. Tu es en train de mentir là. Je ne mens pas. C'est Tanou qui te ment. Tu dis vraiment la vérité? Oui. Bon, si tu ne me crois pas, tu peux toujours aller vérifier par toi-même. D'accord, si tu veux, on peut faire quelque chose pour le savoir. On va lui apporter plein de plats et on va lui dire que c'était ma punition. Nous verrons bien si elle en mange ou pas. Ce n'est pas idiot ce qu'elle dit. D'accord, suis-moi. Allez, suis-moi. Hé, attends. Pourquoi tu m'accompagnes toute bien habillée, hein? Tu sais, il faut que tu sois un peu chiffonnée et tout. Il faut que tu montres que t'as bien travaillé. Allez. Passe devant. A bien raison. Je suis presque sauvée. Et si vraiment Tanou n'a encore rien mangé? Non. Non, elle ne peut pas tenir aussi longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-en un peu moins, d'accord? T'exagères, là. D'accord. Et maintenant? C'est bon. Oui, c'est bon. Dieu merci, vous êtes venus. Je ne sais vraiment pas ce qui lui arrive. Quand elle est revenue de la maison de Abby, elle est restée silencieuse. Elle ne parle plus, ne mange rien, ne boit rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Abby? Ah, mais maman, pourquoi tu es aussi triste, dis-moi, hein? Tu sais qu'elle va très bien, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Tout compte fait, il ne fallait pas que tu y ailles. Un jour, quand tu auras tes propres enfants, tu comprendras ce que ça fait. Tu comprendras à quel point une mère peut souffrir quand ses enfants n'écoutent pas ce qu'elle dit et quand ils ne prennent plus les conseils de leur mère en considération. Un jour, tu comprendras. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pragya a encore fait des siennes, c'est ça? Non, ce n'est pas Pragya cette fois-ci. C'est maman. Ce qui se passe, c'est que Pragya n'a pas gardé le jeûne pour Abby. Et elle a commencé à dire n'importe quoi sur la cérémonie. Alors maman l'a réprimandée. C'est bon. Tu as déjà pris ta décision maintenant, maman. Et tu as bien fait. Alors à partir de maintenant, personne ne remettra les pieds dans cette maison et personne n'ira voir Pragya là-bas. On n'ira plus là-bas. Maintenant, mange quelque chose, d'accord? Et en passant, maman, j'ai gardé un jeûne moi aussi depuis ce matin. Je l'ai fait pour Pourab et personne ne m'a félicité pour ma bonne action. Je n'ai reçu aucune louange, ni même un petit cadeau. C'est vraiment nul. Enfin, je veux dire que je suis contrariée. En plus, j'ai faim. Tu l'as déjà, ton cadeau. Et je n'ai pas faim pour l'instant. D'accord alors. Si c'est comme ça, je vais faire une grève de la faim. Il faut que tu m'écoutes, il faut que tu m'écoutes. Nos ventres doivent être remplis par de la nourriture. Tu penses vraiment que je plaisante? Crois-moi, je suis plus que sérieuse. Si je peux garder un jeûne pendant toute une journée, alors je peux garder un jeûne pendant une semaine. Mais ce ne sera pas pour mon mari. Ce sera différent cette fois. Parce que ce sera pour ma mère. S'il vous plaît, Sarla. Écoutez, vous savez que cette fille a bien évidemment raison, n'est-ce pas? Bon sang, si j'ai dit que je ne vais pas manger, alors je ne vais pas manger! Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Laissez-moi tranquille! Eh bien, c'est vrai qu'après avoir gardé un jeûne, ça fait du bien d'avoir l'estomac bien rempli. À présent, je suis sûre d'avoir une bonne nuit de sommeil. Ce plat est tellement bon aussi. Tanou, chérie! Tanou!
Si jamais ce plat tombe, je te ferai en préparer un autre. Alors tu vois, Tanou. Bon, elle t'a fait du mal, non, mais maintenant je lui rends l'appareil. Je l'ai fait cuisiner pour toi en se tenant sur un seul pied, tu te rends compte? Et ça, c'est juste pour toi, ma chérie. Quoi? C'est pour moi? Oui. Tu ne veux plus manger maintenant? Et si je te disais qu'après lui avoir donné sa punition, je vais te donner à manger de mes propres mains, hein? Mais où est-ce qu'il est passé le plat que je t'avais apporté d'ailleurs? Il est passé où? Est-ce que tu l'as mangé? Qu'est-ce que tu racontes, Abby? Comment est-ce que je pourrais manger cette nourriture? Eh bien, en fait, le plat était froid, alors je l'ai retourné, tu vois. Je ne pouvais pas manger ça, enfin. Ne t'inquiète pas, ce plat-là sort de la cuisine. Allez, Abby, fais-la manger de tes mains maintenant, elle doit avoir très faim. Pourquoi est-ce que tu me dis ce que je dois faire, hein? L'idée vient de moi, en fait. Elle ne fait que copier, je te l'avais dit. Allez, ouvre la bouche. Allez. Allez, c'est chaud. Tu sais que je l'ai aidé à le préparer, enfin. Pourquoi t'es aussi tendu? Je dois rompre ton jeûne. Allez, sois gentil et mange, Tanou. Vas-y. C'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe, Tanou? Pourquoi t'es aussi nerveuse? Abby, tu sais, je ne suis pas nerveuse. En fait, je suis vraiment très heureuse. Parce que c'est la première fois depuis qu'on est ensemble que tu me donnes à manger de tes mains. Donc cela veut dire que Tanou va prouver à Abby que j'avais tort. On s'en moque après tout. Elle aura à manger son deuxième plat à présent. Hein? On ne va pas s'arrêter là, pas vrai? On doit finir tout le plat. En plus, tu dois avoir très faim. Abby, s'il te plaît, prends un petit bout, d'accord? Mais c'est petit. C'est juste des bricoles, tu verras. Ouvre la bouche. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Va plutôt chercher de l'eau pour Tanou. Tanou? C'est bien ce plat que tu cherchais? On a la preuve. Excuse-moi, Abby. J'ai été... Tu m'as dit que tu n'avais rien mangé. Abby, c'est que... Qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre? Combien de temps j'allais devoir attendre? Avec le ventre vide, que tu arrives enfin pour me donner à manger, hein? Eh bien, je t'avais promis que je viendrais pour moi-même te donner à manger de mes mains. Je pense que ma promesse a été rompue. Ta patience aussi a une limite, Tanou. Abby, C'est bon, écoute-moi, je peux j'y vais. tout t'expliquer. Abby, c'est parce que je suis enceinte, je devais manger. Abby, attends, écoute-moi au moins. Boulboul, à ce que je vois, tu essaies de contrôler tes émotions. Laisse du temps au temps et tout finira par s'arranger, tu verras, Boulboul. Dis-moi, Pourab, combien de temps ça prendra? Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Maman était tellement en colère. Et c'était à cause de Pragya. J'ai vraiment peur qu'un jour, la colère de ma mère se transforme en haine. Elle peut tolérer n'importe quoi, mais quand ma sœur change aussi radicalement comme ça, je ne le crois pas. Je pense qu'il est temps qu'on raconte toute la vérité à ma mère. Boulboul, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, Pourab, écoute, tout comme toi, tu nous as soutenus quand on t'a tout raconté. Je pense que ma mère nous soutiendra quand on lui dira que ma sœur est en train de jouer la comédie. Que tout ça n'est qu'une mise en scène, je suis sûre qu'elle va nous aider elle aussi. Il faut vraiment tout lui dire. Tu ne sais même pas de quoi tu parles en ce moment. Tu réalises qu'elle a déjà fait un AVC dans le passé? Imagine le choc que ça lui fera si elle apprend la vérité. Mais de quel choc est-ce que tu parles, Pourab? Tu ne vois pas qu'elle le vit déjà? Si ma mère apprenait à l'instant que Pragya n'est pas Pragya en réalité, et que ma sœur fait ça seulement pour piéger Alia et Tanou, je suis sûre que ma mère serait vraiment heureuse et qu'elle comprendrait pourquoi ma sœur fait tout cela. Pourquoi tu ne comprends pas le fait que je dois tout lui dire? D'accord, mais tout d'abord, nous devons parler à ta sœur et à ta grand-mère. Parce qu'après tout, c'est le plan de ta grand-mère. Et ce n'est qu'elle qui pourra nous dire si on peut tout raconter à ta mère ou pas. D'accord? D'accord. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé Abby pour punir Pragya, mais c'est moi qui me suis faite punir à sa place. Alia? Alia?
mon Dieu! Alia, je suis tellement heureuse! Tu sais quoi? Je pense que je n'ai même pas besoin de te dire quoi que ce soit. Est-ce qu'une personne saine d'esprit peut partir aussi soudainement, sans donner de nouvelles? Tu ne sais pas à quel point j'ai vécu l'enfer ces derniers jours, Alia. Mais ne t'en fais pas, tu as plus important à faire, n'est-ce pas? Tu es tellement égoïste, je te déteste. Tu sais quoi, pourquoi tu ne te calmes pas? Je viens juste d'arriver et qu'est-ce que j'ai comme cadeau de bienvenue? Des insultes. Si tu veux, tu peux aussi me demander comment je vais, si mon voyage s'est bien passé. C'est vrai quoi, Tanou, ma chérie, il faut que tu te détendes. Montre un peu de courtoisie. Courtoisie, d'accord. S'il vous plaît, madame, venez. Voulez-vous boire un peu de thé, du café, un cocktail ou un jus peut-être? Tu sais quoi? On ne peut pas te parler. Tu ne veux jamais rien comprendre. Ah. Tanou? Qu'est-ce qui se passe? Alia, c'est bon, ça va. Est-ce que tu as des crampes, Tanou? C'est bon, ne t'inquiète pas pour moi. Commence à planifier ton prochain voyage plutôt, d'accord? Tais-toi, d'accord? Dis-moi exactement quel est le problème. Mon problème, c'est Pragya, d'accord? Tu sais ce qu'elle a fait? Je n'arrive pas à croire que tout ça s'est passé. Mais tu sais quoi? Tout ça, c'est bien de ta faute. Quand mon frère t'a dit de ne pas manger, pourquoi tu ne l'as pas écouté, hein? Pourquoi tu as mangé? Justement, j'attendais. Mais tu as oublié cet idiot de Nikhil. Déjà qu'il est un peu cinglé en me voyant, il le devient encore plus si tu le savais. Déjà qu'il y avait cette fête, il se prenait déjà pour mon époux. Tu ne sais pas la quantité d'ordres qu'il me donnait à chaque fois. Et si je ne l'avais pas écouté, je ne sais vraiment pas ce qu'il aurait fait. Pourquoi tu l'as laissé entrer dans cette maison? Ah oui, c'est vrai que j'ai invité Nikhil à venir prendre le thé avec moi. Il est venu de son gré. Et en plus maintenant, il se balade partout comme le meilleur ami d'Abby. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Peu importe, où est passé Raj? Je ne sais pas, et je m'en moque royalement aussi. À chaque fois que je le vois, il ne fait que me crier dessus ou me disputer. Je le déteste. Calme-toi. Maintenant, dis-moi ce que tu veux faire. Alia, d'abord, je veux prendre ma revanche sur cette sorcière de Pragya. Parce que c'est de sa faute si mon jeune a été gâché. Eh bien, c'est bon alors. Prends ta revanche, c'est simple. C'est ce que je veux faire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Elle s'est servie d'Abby. Alors, toi aussi, tu vas utiliser mon frère. C'est aussi simple que ça, voilà. Ça fait longtemps que j'attends Alia. Un peu d'aide ne serait pas de refus. Mais non, Alia a décidé de ne pas venir. Je vais devoir remonter le moral d'Abby. Il était fâché hier soir. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il est? Sûrement dans sa chambre. Et Pragya y est aussi. Et je ne pourrai rien faire devant elle. Payal! Bonjour, madame. Bonjour. Où est ton patron? En fait, la dernière fois que monsieur m'a donné un travail, il était dans sa chambre. Je ne sais pas s'il y est toujours. D'accord. Écoute-moi. Va donc dans sa chambre. Et s'il y est toujours, appelle-le, d'accord? D'accord. Attends. Ne lui dis surtout pas que c'est moi qui l'appelle. Dis-lui que c'est quelqu'un d'autre qui le cherche. Pourquoi? Contente-toi de faire ce que je te dis. Tu n'as vraiment pas besoin de connaître les détails. Vas-y. Payal? Payal, va vite me chercher un verre d'eau, s'il te plaît. Tu as perdu la tête ou quoi? Je ne suis pas à ton service, moi. La seule personne à qui je dois obéir ici, c'est monsieur. Est-ce que tu as compris? Mais Payal, dis-moi, c'est qui ton patron? Est-ce que je suis supposée te dire cela? Mais non, c'est juste que ce n'est pas ce que je peux voir. Tu vois quoi? Il me semble qu'elle n'est pas ta patronne, n'est-ce pas? Si elle a le droit de te donner des ordres, n'importe qui peut le faire. Fais gaffe à toi. Écoute, je suis la fiancée, d'accord? Justement, vous êtes sa fiancée, et non pas son épouse. Comment est-ce que tu oses me parler de cette façon, Ronnie? Je dirais à Abby de te mettre à la porte d'ici. Vous n'avez qu'à faire comme bon vous semble, d'accord? Parce que moi, je suis simplement les ordres de mon patron, madame. Et laissez-moi vous dire que monsieur Abby m'a dit que tant que vous et lui ne serez pas mariés, vous resterez juste une étrangère. Sachez que les étrangers suivent les ordres de la propriétaire uniquement, et non pas donner des ordres. T'es en train de dépasser les bornes. Qu'est-ce que tu attends? Je t'ai demandé d'appeler Abby. Désolée, madame. Mais je n'ai pas le droit de suivre vos ordres, si monsieur ne m'a pas demandé de le faire. Je n'y crois pas. Et toi? Tu verras ce qui va t'arriver. Mais allez-y, madame. J'ai 2 mains, 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche. D'ailleurs, j'ai 32 dents. Vous pouvez même les compter, madame. Il y a un proverbe qui dit que tout ce que dit un homme qui possède ses 32 dents finit tôt ou tard par se réaliser. Et c'est pour cette raison que je vous conseillerais d'avoir un peu plus peur de moi que de mon patron. Car il se pourrait bien que je dise une chose et que cela finisse réellement par se produire. Alors, ne me tentez pas, d'accord? Tu sais quoi? Les êtres humains ont 32 dents. Et non pas les singes comme toi.
veut nous séparer, Abby et moi. J'ai rompu mon jeûne à cause d'elle. Et c'est elle qui est venue me proposer à manger. Je vais m'occuper d'elle. Pragya! Pragya! Elle n'est pas là non plus. Peu importe, elle va bien revenir. Ah. Je ne peux pas laisser filer cette chance. Il n'y a personne ici. Et il faut que je trouve un moyen, enfin, qu'Abby s'énerve contre Pragya et qu'il la mette à la porte de chez lui. Bon. Il faut que je brise une de ses choses préférées. Il doit croire que c'est Pragya qui l'a fait. C'est sûr qu'il va la renvoyer d'ici. Ah, oui. Hop. Mais que vais-je faire? Qu'est-ce qu'il aime vraiment? Non. Cela ne suffira pas. Il va vraiment falloir que je trouve un objet. Ah, qui va lui laisser penser que c'est Pragya qui a fait ça. Pense. Ça. Ce n'est toujours pas suffisant. Je dois trouver une chose qu'Abby adore, mais ça doit être un objet que Pragya n'aime pas. Ah. Que vais-je bien pouvoir casser? Oui. Oui. J'ai pu trouver. Si les lunettes se cassent, Abby sera fâchée. Je vais les briser. Ah. Je pense qu'il faudrait que j'utilise une chose qui appartient à Pragya afin qu'Abby croie que c'est elle qui a fait cela. J'aimerais tant pouvoir te briser les yeux comme cela, Pragya. Mais peu importe. Ça devrait suffire, du moins pour l'instant. Ah. Que la fête commence. Ça paraît peut-être vraiment banal. Cependant, ça va faire beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous tendu? J'ai fait quelque chose? Mais tais-toi! Est-ce que vous êtes fâché contre moi? Est-ce que vous allez me gronder? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Non, c'est rien de tout ça. Pourrais-tu te taire un moment? Mais où êtes-vous, les gars? Hein? Boule-boule? Pour Ab? Pourquoi aviez-vous l'air si inquiète en sachant qu'on allait les rencontrer? Mais c'est à cause d'Hindou. Depuis le jour où Hindou a commencé à se douter que je lui cache des choses, elle n'arrête pas de me suivre partout. Elle me suit comme un petit détective. Vous allez enfin me dire ce qui se passe? Mais dépêchez-vous, dites-moi quelle est l'urgence. Il m'a dit au téléphone que c'était une urgence. J'ai dit que je vais envoyer Pragya, mais il a dit qu'on devait venir tous les deux. Oui, mais Boule-boule, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il de si urgent? Il y a bien une urgence. Tu sais, depuis que Madurai a quitté la maison, maman ne parle plus à personne, elle ne mange plus rien, elle ne boit plus. Ça fait un moment depuis que maman ne fait que pleurer. Et cela me fait vraiment peur. Je ne sais plus quoi faire. Et si elle faisait une dépression? Grand-mère, je voulais vraiment vous demander quelque chose. Me permettez-vous de lui dévoiler le secret de Pragya? Quoi?
Tu voudrais vraiment tout lui dire? Pitié. Ma fille, tu sais parfaitement que l'on ne peut pas raconter à trop de gens ce qu'on est en train de faire, tu le sais bien. Écoute, Pragya, pour Ab, je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Je sais bien, grand-mère, mais à présent la situation est différente. D'ailleurs, dites-moi une chose, si Pragya et moi ne vous avions rien dit, et que nous avions décidé de faire ça qu'à nous deux, qu'est-ce que vous auriez fait, dites-moi? Vous n'auriez pas aimé cela? Auriez-vous aimé le fait que Pragya ait complètement changé et qu'elle fasse toutes ces choses à Abby? Vous n'auriez pas pu le supporter? Alors essayez au moins d'imaginer l'effet que ça a sur maman, grand-mère. Essayez de comprendre ce qu'elle ressent. Moi, je pense que c'est la bonne chose à faire. Je pense qu'on devrait tout raconter à maman. Écoute-moi, à aucun moment personne n'a dit que tu avais tort, Boulboul. D'ailleurs, je pensais également que l'on devrait maintenant tout dire à maman, mais toutefois, tu sais très bien comment elle est. Elle peut pas être rationnelle, elle pense avec le cœur. Si on lui dit la vérité, elle sera vraiment contente. Mais tu sais très bien qu'elle pourrait le dire à tout le monde sous le coup de l'émotion. Par pitié. Comme je viens juste de le dire, je pense qu'on devrait tout lui dire. D'ailleurs, je me sens mal de lui faire de la peine. J'ai vraiment envie de lui dire que je n'ai pas oublié tout ce qu'elle a pu m'apprendre dans le passé. Cependant, si nous voulons vraiment que notre plan soit une réussite, donc nous ne pouvons pas faire ça. Et une fois qu'on aura pu faire ce qu'on voulait faire depuis le début, alors tout rentrera dans l'ordre. Tu es une adulte, Boulboul. Tu n'as qu'à faire ce qui te semble bien. Cependant, si tu viens me demander de l'aide, alors je te refuserai. Je suis désolée.